Chères sœurs et frères auditeurs, prions Dieu ce matin. Ô notre Dieu, nous te présentons toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. Nous recommandons à ta bonté ces personnes que nous connaissons et que nous ne connaissons pas et qui sont tes disciples. Protège-les. Donne-leur la grâce d'accomplir parfaitement ta volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Donne-nous la force nécessaire pour faire face à nos occupations journalières. Au nom de Christ, guide-nous, oriente-nous, sois notre boussole. Amen. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Chers frères et sœurs dans la foi, en lisant la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, nous notons, sans risque d'être démentis, que chaque croyant en Christ reçoit divers dons. Ne serait-ce un talent, divers dons qui doivent être harmonieusement développés. Certes, ces talents nous sont donnés pour la croissance, l'édification de tous. Mais, bien-aimés frères, qu'en faisons-nous? Aussi, dans tous les foyers, Dieu donne de diversité de dons pour une complémentarité et soutien mutuel. C'est ainsi que les parents doivent réaliser que tous les enfants des familles sont uniques dans leur personnalité et leurs dons. Les différents talents et capacités sont donnés par Dieu pour le développement de la famille d'une manière spécifique et collective. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 4, les versets 8 à 11, nous écrit que « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que
ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, plusieurs dons sont cités dans ce texte, dons qui doivent être développés dans les familles ou églises. Tous les dons ou talents des membres d'une famille et surtout des enfants doivent être reconnus, explicités et d'une manière équilibrée. Évitons, comme parents, de célébrer, d'exploiter le talent d'un enfant au détriment d'un autre enfant. Cette façon de faire est courante dans plusieurs familles chrétiennes et cause la jalousie, l'inégalité, l'oppression, la discrimination, la ségrégation, le chaos, les conflits, la rivalité entre frères et sœurs de même sang. Toutes sortes de maux dans la famille font surface. Par exemple, des parents ou tuteurs font preuve de favoritisme à l'égard de certains enfants en se basant sur des facteurs comme la position de naissance, les résultats scolaires, la bonne mine, l'assiduité aux tâches ménagères, tout en oubliant l'efficacité des dons des autres enfants. Parents, nous avons besoin de maturité spirituelle pour traiter tous les enfants avec amour, reconnaissance de leurs dons et équité. De même, n'oublions pas que chaque membre d'une famille est responsable de la gestion de ses talents ou dons et doit bien les gérer pour ne pas engendrer une concurrence et une rivalité naissante et malsaine dans la famille. Évitons aussi d'accorder une attention excessive et grandiose à nos talents, car nous risquons d'attirer la jalousie, la convoitise, le mépris et de controverses dans la famille ou dans l'Église. Il nous est interdit d'entrer en compétition les uns envers les autres. Au contraire, servons-nous les uns les autres avec nos dons et talents spirituels et matériels. L'équilibre, l'édification de la famille et de l'Église passe par l'exercice, le développement de nos dons et talents d'une manière équitable. Travaillons nos dons et reconnaissons les talents des autres pour aller de l'avant. N'oublions pas, bien-aimés, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Matthieu 25, le verset 29. Évitons cette situation chaotique. Travaillons nos talents dans nos familles ou dans nos églises pour l'édification de tous. Amen. Éternel notre Seigneur, ton nom est magnifique, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ceux qui connaissent ton nom placent leur confiance en toi, car ceux qui te cherchent. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Prions Dieu.
Dieu Tout-Puissant, dispensateur de tout talent, viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché. Viens nous consoler, Esprit Saint. Oh, viens. Viens renouveler dans la foi ta charité à tous tes serviteurs à l'écoute ce jour. Saint-Esprit, viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer Jésus est Seigneur. Saint-Esprit, viens nous renouveler nos talents. Viens, répands tes dons, que nous vivions pour ton nom. Viens nous transformer, toi, Esprit de vérité. Donne-nous ta joie. Viens, Esprit de sainteté, viens nous embraser. Esprit Saint, oh, viens. Au nom de Christ, Dieu notre Père, conduis-nous au cours de cette journée. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia. Allez dans la paix du Seigneur. Alléluia.